Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Kafka. Dans cette troisième vidéo dédiée à Kafka, on va s'intéresser à Zookeeper. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail, soutenir la chaîne, commentez également, et puis likez, partagez sur les réseaux sociaux, parlez-en autour de vous, autour d'un café éventuellement. Alors, Zookeeper et Kafka, c'est le début de la séparation, on va dire, puisque ce n'est plus forcément nécessaire d'utiliser Zookeeper avec Kafka. Maintenant, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, grâce à Kraft, qui est un protocole maintenant intégré, on va dire un pseudo-protocole intégré dans Kafka, qui permet finalement de gérer le cluster Kafka sans passer par un cluster Zookeeper à côté. Effectivement, puisque en production auparavant, on était obligé d'avoir un cluster Zookeeper, c'est-à-dire au moins 3 machines, plus les machines du cluster Kafka à côté. Potentiellement, on pouvait mettre Kafka et Zookeeper sur les mêmes machines, ce qui permettait de limiter finalement le nombre de machines à 3 machines. Mais voilà, donc c'est pas forcément quelque chose qui est hyper passionnant, on va dire, pour faire de la production. Donc le mieux, c'est quand même Kraft, qui est en cours un petit peu de travail, hein, donc c'est déjà sorti, hein, donc vous pouvez déjà l'utiliser, on fera certainement une vidéo dessus, mais Zookeeper, c'est important aussi également de le manipuler, il y a encore beaucoup de clusters qui tournent dessus. Alors Zookeeper, c'est quoi? Le cas d'utilisation où on retrouve Zookeeper, bien, si vous avez vu la playlist dédiée à Consul, il y a une douzaine de vidéos dédiées à Consul, ça reflète une partie de ce que c'est faire Consul, c'est-à-dire la partie clé-valeur et la partie registry de service en mode un peu plus manuel, un peu plus custom et de développement à réaliser chez soi. Donc on va pouvoir faire de la registry de services, c'est-à-dire enregistrer des services avec les instances qui portent ces services, il y a des IP, des ports, etc. Du stockage de configuration, ça on l'a vu je crois qu'on l'a vu dans Postgres, il me semble, quand on a utilisé Patroni par exemple pour la haute dispo, où à côté le cluster Patroni était géré, me semble-t-il, par Zookeeper. On a également la possibilité, comme ça va être le cas cette fois-ci, du cluster management, c'est-à-dire pouvoir avoir un état et maintenir cet état d'un cluster en question, en l'occurrence Kafka, mais ça peut être d'autres types de clusters comme ClickHouse ou autre. La gestion de lock et concurrents, donc ça aussi c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire quand vous avez plusieurs instances qui portent un même service, bien derrière, peut-être qu'il y a des éléments qui sont partagés entre ces services, et peut-être qu'il ne faut pas qu'il y ait de conflit entre les deux, donc quand c'est comme ça, on fait référence à une source externe d'information, de vérité on va dire, et qui va permettre finalement de dire ok, toi tu prends d'abord tu prends le travail et on va poser un lock de manière à ce que d'autres ne puissent pas travailler dessus. Alors ça a été créé par qui Zookeeper? À l'origine par Yahoo. Le principe, donc on est sur un cluster avec toujours, on retrouve un petit peu les principes du raft, c'est-à-dire un leader, des followers et la notion d'élection derrière qui impose de fonctionner en nombre impair. Donc 1, bien sûr, on évite à tout prix, surtout en production, 3, 5, 7, etc. Donc ça c'est important, ça va permettre en plus de scaler. Donc faire très attention, puisque si on est sur 1 ou si on est sur 2, finalement l'élection elle peut ne pas aboutir et on peut très bien retourner avec rien du tout. C'est un système qui est distribué, donc grâce à son fonctionnement de cluster avec les followers, ça veut dire de la réplication sur les 3 nœuds, il nous faut 3 nœuds à minima pour faire ça. Ça veut dire également la possibilité de downtime quand on met à jour les nœuds du cluster, on va pouvoir les mettre à jour un à un, en s'assurant qu'à chaque fois le leader a bien été élu, mais voilà, ça se passe plutôt bien, donc ça c'est assez cool. Et derrière il y a des notions de scalabilité, puisque ça écrit quand même plutôt pas mal quand on a un cluster dont on doit maintenir l'état sur une base de données. Généralement la base de données est un peu sollicitée, donc derrière ça veut dire une scalabilité possible quand on va rajouter des serveurs, donc on va plutôt les rajouter 2 par 2 finalement, de manière à conserver un nombre impair. Alors également, hein, le but c'est de travailler également sur des disques performants, hein, donc plutôt type SSD. Zookeeper, donc il fait appel à une notion qui s'appelle les Z-nodes, qui sont associés à ce qu'on appelle un pass. Alors là je vous invite à aller voir également donc cette playlist Consul, la partie clé valeur, simplement, ça doit être une seule vidéo. Et en fait, quand on stocke des éléments dans une base de données spécifique de stockage de configuration, on va dire, on fonctionne par pass, c'est-à-dire slash quelque chose, slash config, slash config, slash
PG, Postgre, etc. Comme ça, donc c'est vraiment comme si on avait une arborescence finalement. Et là pour Kafka, bah, ça sera /Kafka tout simplement. Et ces Z-nodes, pardon, V-node c'est pour autre chose. Ces Z-nodes, ils vont contenir les versions, timestamp, data, donc les longueurs de données et les ACL éventuels. Donc ça c'est important. Il existe 3 types également de Z-node. Le Z-node persistant, lui c'est le plus intéressant, c'est-à-dire que si on a un client qui se déconnecte, on garde la donnée en question, donc c'est le cas pour Kafka. Le mode éphéméral, donc il est la donnée, le Z-node est persistant uniquement tant que le client reste connecté. Donc s'il n'y a plus de client qui est connecté à l'autre bout, ça repart à 0. Donc ça peut être également un mode assez intéressant. Et puis il y a le séquential qui est un petit peu différent. Lui son fonctionnement c'est de dire on va définir un pass et derrière il va s'auto-incrémenter le pass. Donc ici par exemple si on avait Kafka 0001 par exemple, et puis ensuite on pourrait le faire évoluer 002 etc. Alors l'utilisation dans Kafka de Zookeeper, donc elle est non obligatoire comme je disais, remplacée par Karaft maintenant. Ça va permettre donc au niveau du cluster d'assumer la perte ou l'arrêt d'un nœud possible. Donc si on perd un nœud Zookeeper ou si on perd même un nœud Kafka, du coup il n'y a aucun problème, on va avoir une resynchronisation du Zookeeper bien sûr, et derrière également ça va permettre de faire des mises à jour au niveau de nos clusters. Il va servir à manager et à coordonner les brokers Kafka du cluster Kafka. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Donc il permet également donc de plus dans le détail de notifier les consommateurs et les producteurs donc d'informations. Hein. On va pouvoir assumer Zookeeper va pouvoir assumer également l'élection des leaders au niveau des topics Kafka. Donc on a déjà vu ça dans la vidéo précédente. La perte d'un serveur, l'ajout d'un nouveau serveur va être enregistré également. Coordonner les consommateurs entre eux, donc on a parlé des consumer groups, donc c'est sur ces aspects-là qui est géré finalement l'état du consumer group et quel consumer va consommer quel topic, et puis également le stockage de l'offset du coup par le même coup puisqu'on est sur la gestion du consumer group. Donc nous on va s'amuser à installer un cluster Zookeeper. Donc mes machines, je vais avoir 3 machines, donc on va se mettre comme ceci, voilà. Je vais avoir 3 machines, VSSH Kafka 1. On va mettre à côté VSSH Kafka 2 et en dessous ici on va mettre VSSH Kafka 3 comme ceci. Donc là, j'ai dû louper Kafka 3, oui je suis pas au bon endroit. Donc on verra ensemble comment on fait un vagrant file avec l'installation de Zookeeper de Kafka et avoir quelque chose qui est opérationnel complètement à la fin. C'est très très pratique, notamment pour apprendre, pour faire des tests, pour s'amuser un petit peu avec, sans risque de perdre du temps à reconfigurer quelque chose, etc., etc. Donc là, on va se mettre comme ceci. Ici, donc je vais reprendre les slides que j'ai directement dans la partie de gauche. On va pas fonctionner en mode slide. On va voir cette partie-là comme ceci. Alors quoi, si on va faire le mix des deux. Donc Zookeeper, première chose, on va créer, dans le but d'installer un cluster Kafka, on va créer un groupe Kafka, un user de type système no login pour Kafka. On va créer un répertoire de data pour Zookeeper et on va attribuer la propriété de data à Kafka. Donc ça, on va le faire, ça va durer 2 secondes, voilà, comme ceci. On va coller nos éléments dans chacun des terminaux qui sont présents ici. Ensuite, donc du coup, on va désactiver le swap. Ça, c'est quelque chose de base pour les bases de données assez souvent. Donc là, on est sur du mix base de données, gestion de commit log. Donc du coup, bien sûr, on va pas s'amuser à garder le swap. Et derrière, on va installer Kafka finalement. Donc quoi, on va télécharger Kafka qui comprend dedans Zookeeper. Donc on va choisir donc la version de Scala dans le but, comme je disais, d'installer Kafka en plus, en version 3.3.1 de Kafka, et on va télécharger cet élément là, vous voyez, le tar gz, on va
extraire le target Z. On va aller le positionner ensuite dans /opt Kafka et on va donner cet élément-là, on va donner la propriété à notre user Kafka et au groupe Kafka. Donc on va le faire comme ceci. Voilà, ça va durer quelques secondes. Hop, on va se remettre en mode comme ça. Finalement, on était peut-être pas mal. Donc ça, on a fait, ça, on a fait. Et derrière, qu'est-ce qu'on va faire? On va configurer Zookeeper. Donc là, il y a quelques petits éléments à retenir. Première chose, on va lui définir le data-dir qu'on vient de créer tout à l'heure, donc /data Zookeeper, c'est là où il va stocker ces informations, notamment les snapshots. Il va également utiliser donc un port client, donc là on peut le changer si on souhaite, mais par défaut c'est le 2181. On va pouvoir derrière mentionner le nombre de connexions, limiter le nombre de connexions à notre cluster Zookeeper, connexion cliente. Là on le désactive complètement, mais on pourrait limiter. Le tick time, donc là c'est le heartbeat, donc la vérification par heartbeat de Zookeeper au sein du cluster Zookeeper. Donc là on va être toutes les 2 secondes. L'init limit, donc c'est le temps qu'il va attendre pour se synchroniser, donc c'est 10 secondes. Le sync limit 5, donc c'est le nombre de fois où le tick doit passer pour avant de considérer qu'on va être en timeout, donc ça fait 5 fois 2 secondes, donc ça fait 10. Et puis ensuite, on a la déclaration de nos 3 nœuds Zookeeper. Alors particularité, moi j'utilise Vagrant. L'idéal, ça serait d'avoir Kafka 1, Kafka 2, Kafka 3 directement, ce qui est largement possible, mais avec Vagrant, c'est un petit peu plus délicat. On va passer par une petite astuce qui va être le fait que sur chaque nœud différent, quand on va être sur Kafka 1, on va remplacer Kafka 1 par 000 de manière à pouvoir écouter sur toutes les IP en IPv4. Sur Kafka 2, on fera la même chose, etc., etc. Donc là, on va revenir sur nos éléments ici. Donc on va prendre cette configuration qui est donc celle-ci. Voilà, on va dézoomer légèrement. Voilà, la configuration qui est là. Hop, voilà, on récupère ça. Et on va venir éditer, vous voyez, dans /opt Kafka config, c'est là aussi tu les configs de Kafka, mais également de Zookeeper Properties. Donc là, vous pouvez lire le fichier de configuration. Nous, on va supprimer tout. On va coller nos éléments dedans. Et là, on est sur le Kafka 1, donc on change rien finalement aux 4.0 qui sont bien positionnés pour celui-ci. Ensuite, on va faire la même chose, donc /opt Kafka Zookeeper Property, config Zookeeper pardon, Properties. Hop là, voilà. Et ici, là, ce qu'on va faire, on va faire un voilà, comme ceci, et on va dire Kafka 1, on fait attention à ce qu'on fait, voilà, 2, et ici, on est pas mal. Comme ceci. Hop, je me suis pas trompé, voilà. Et ici, on fait la même chose, /opt Kafka config Zookeeper Properties. Hop. Et on mentionne tout. Et du coup, derrière, on va faire comme ceci. Hop, voilà, on peut faire comme ça. Donc 1, 2, 3, voilà. Et ici, on va avoir le 2 et on va avoir le 1 comme ceci. Donc là, on est pas mal. Maintenant, il nous reste un élément à faire, c'est de définir l'ID du broker sur lequel on est pour notre Zookeeper. Donc là, on va venir écrire un fichier qui s'appelle myID qui va juste comprendre l'ID du nœud Zookeeper en question. Donc là, on est sur le 1. Ici, on est sur le 2. Et de fait, lui-même va pouvoir retrouver les choses. Il va faire l'association avec ce qu'on a vu dans le fichier précédent, avec l'identifiant qui est mentionné. Donc ici, on vient de faire cet élément-là. Maintenant, donc on va s'intéresser à systemd. Donc systemd, on va retrouver le fichier de configuration très très classique. Il peut être amélioré éventuellement un petit peu. On va le retrouver ici. Avec donc une description, la documentation, on souhaite être, on nécessite d'avoir le réseau, puisqu'on crée un cluster qui a besoin de communiquer les uns avec les autres. J'ai pas mentionné le port 2388, c'est pour la synchronisation du cluster et l'élection. Alors il y a 2388 et l'autre port sert à l'élection, lui, du leader. Donc il y a la communication au sein du cluster et l'élection. Ici on retrouve donc Zookeeper,
hop, on a peut-être, ah oui, à virer celui-ci, after, qui sert pas, et voire même qui peut être plus problématique. On va juste faire comme ceci. Hop, voilà. Donc là, on est comme ça. On va se le remettre là. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'on est sur un service simple, qu'on a un user et un groupe Kafka. On set les variables d'environnement, donc nous on force l'IPv4 ici au niveau de nos options Java. Ensuite, on va préciser où se situe notre JVM en question et l'Open JDK qui correspond. À savoir que ça va pas forcément nous servir aujourd'hui, je sais plus. Si, on l'a déjà installé, pardon. Je vous dis une énorme bêtise. Donc on l'a déjà installé préalablement. Hop, si je me remets, voilà. Est-ce que je peux vous montrer ça? Ouais, hop, voilà, on va faire comme ça. Donc il est déjà installé préalablement. Et si on regarde, bien sûr, on est sur du Java pour Zookeeper également, donc forcément, on est obligé de l'installer. Et en l'occurrence, nous, ce qu'on a installé, on va le retrouver ici, c'est l'OpenJDK 11 JRE Headless. Donc voilà, vous avez le choix d'utiliser différentes versions possibles. Voilà. Donc on a mentionné le chemin vers cette Java Home. Ensuite, on va avoir l'exec start qui consiste à lancer le Zookeeper server start.sh avec juste à la suite l'endroit où se situe notre fichier de configuration, et puis on retrouve l'exec stop avec un binaire spécifique, un script shell spécifique pour le stop de Zookeeper propre. Ensuite on a une petite règle de restart sur le abnormal, et puis on va dire c'est à peu près tout. Donc on va derrière faire un vim /etc systemd /system et Zookeeper .service, hop, comme ceci. On va coller nos éléments dedans. Ensuite, on fait pas de faute. /etc systemd system /zookeeper. Donc le fichier n'existe pas, bien sûr. Service ici. Hop, voilà. Et vim /etc systemd system /zookeeper.service également. Donc on va coller nos éléments, on enregistre. Donc là on va lancer notre premier Zookeeper, donc le Kafka 1. Donc on va faire un systemctl start Zookeeper. Donc là il fait tout un travail derrière. Si je fais un journal ctl -fu Zookeeper, donc là il va travailler, il va essayer de joindre les autres nœuds du cluster également. Donc ça demande potentiellement un peu de temps, et là pour l'instant il faut que je démarre les autres nœuds, sinon bien sûr ça ne va pas fonctionner, et au bout d'un moment il va tellement time out qu'il va pas pouvoir s'y retrouver. Zookeeper, ok, donc là c'est parti, et ensuite systemctl start Zookeeper, voilà. Donc là c'est parti, donc on va faire un journal ctl-fu de Zookeeper. Qu'est-ce qui lui arrive? Alors c'est pas bon ça, qu'est-ce qui se passe? 342 no search file directory. Alors ça c'est pas terrible, j'ai dû faire une bêtise. ls, voilà, on regarde, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là, j'ai dû mettre plusieurs fois la même chose. Qu'est-ce que j'ai fait moi? C'est étonnant. Ah oui, j'ai rajouté des éléments qui n'ont rien à voir dedans. Donc si je fais un vim, comment ça se fait? Pof, si ça devrait être bon. Bin. Hop là, on va faire un stop ici. Stop. Ouais, systemctl. Ah. One reload. J'avais peut-être un reliquat de quelque chose. Et on restart du coup. Start Zookeeper ici. Ici, est-ce qu'il est fonctionnel lui? Voilà, donc lui il est fonctionnel a priori. Ici lui on a dit que ça devait peut-être être bon. Ma foi, on va voir
ici, voilà, il nous dit qu'il essaye de faire le quorum, etc. Ok. Hop, voilà. Lui, on va vérifier qu'il est bien démarré. Hop. Non, tiens, il faille encore. Qu'est-ce qui lui arrive? OPT, Kafka, run class 342. Ah, c'est notre fichier qui serait pas bon. Ah, ça c'est peut-être un problème de droit, donc slash opt Kafka. Non, Kafka bin. Tout le monde est bien là. Qu'est-ce qui lui plaît pas? Kafka. Vim slash etc systemd. Voilà, ici. Est-ce que en même temps j'ai mis un Zookeeper, systemd, ouais, ok. Qu'est-ce qui lui plaît pas? Slash serveur, Kafka, Zookeeper, ouais, ça me paraît pas mal. Ok, alors, on va faire stop. Donc, ce qui est possible, c'est qu'on ait soit un Zookeeper, soit du Java qui tourne quelque part. Et on va faire un start de nouveau. Hop. Hop, status. Non, alors 342, qu'est-ce qu'il a qui lui plaît pas ça? Run class. Ah ouais. Alors là c'est vraiment bizarre. Je dois avoir une coquille quelque part. Ici ça c'est bon. Ici la home elle est bonne aussi. Qu'est-ce qui ne lui plaît pas? On peut vérifier là. Ah. Ah mais j'ai pas la JVM installée sur le Kafka 3. Ok, bah c'est pas grave, on va le réinstaller. On a dit que tout à l'heure on est sur... on va reprendre directement la J... Alors... On va faire un... Hop, voilà, Kafka, cat, background file. Ok, c'est sûr que si j'ai pas installé Java, on va avoir un petit problème. Alors, sur apt install, toc, voilà, et ouais. Et donc il a un souci, fetch apt update, hop, on va y arriver. Quelques secondes encore. Voilà, hop. Ensuite, hop là, on va réinstaller, voilà. Quoi, on va installer parce que c'est pas réinstaller. Ça va prendre quelques secondes. Alors je sais pas pourquoi, j'ai dû aller trop vite. L'install elle a dû, peut-être que j'ai été trop vite dessus. Le background file avait peut-être pas terminé, je sais pas trop. Alors, on va voir si on a notre cluster à la fin finalement parce que j'ai déjà lancé les deux autres. Celui-ci est arrivé un petit peu en bout de course. Alors. Hop. Donc ça va se terminer. Donc là on va stop, start. On va start directement même, puisque stop, il a jamais, le start n'a jamais été réellement exécuté. Hop, voilà. Hop, donc on va faire un petit start ici. Start. Et on va prendre journal CTL. Où es-tu? Hop là, voilà. Donc là c'est parti. Donc là il démarre, pas trop de problème. On peut checker juste ici le status également. Donc là c'est bon, il est considéré comme up. Donc là maintenant on peut faire un check. Donc il existe différentes commandes pour Zookeeper. Je vous en ai mis quelques-unes ici. On va pas s'amuser vu que j'ai perdu un petit peu de temps. On va juste checker qui est le leader dans notre cluster Zookeeper. Donc là, on va sur chaque machine, on va faire un écho de SRVR avec un netcat sur le local. Donc là, on pourrait mettre 127.0.1 de manière à gagner du temps, 7.0.0.1 comme ceci, et sur le port, on va balancer ça sur le 2181. Du coup, là, on sait que c'est celui-ci, c'est le follower. Celui-ci,
c'est le leader, lui, vous voyez, ici on retrouve notre leader. Et celui-ci, lui, il est follower, exactement. Donc vous voyez qu'il y a quelques informations comme ceci. Derrière, après, on peut utiliser le shell Zookeeper, je crois qu'on le retrouve dans slash opt Kafka bin. Et on va retrouver voilà, un shell Zookeeper qui va permettre derrière de pouvoir, si vous voulez vous amuser vous-même à créer des passes, donc les Z-nodes en question, vous pouvez le faire de cette manière-ci. Donc vous pouvez créer un pass, le commentaire qui va avec, faire un ls sur slash, récupérer votre pass en question, faire un stat dessus éventuellement pour voir ce qu'il y a, vous pouvez le redéfinir et vous pouvez le supprimer avec rmr, comme ceci. Donc c'est assez simple d'utilisation. J'espère que cette vidéo vous a plu, désolé pour le petit contretemps de debug, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre des pouces bleus, à commenter, moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.